Dieynaba Chomban, bonjour. Oui, bonjour. En cette période électorale, les fake news sont nombreux sur les réseaux sociaux. Pourquoi la période électorale est-elle particulièrement propice à la propagation de fausses informations? Mais c'est parce que c'est une période où il y a un engouement politique déjà dans l'espace public, mais surtout dans l'espace médiatique et donc dans l'espace numérique. Chacun veut savoir ce que propose tel candidat, chacun veut être sûr que son candidat est le meilleur sur l'autre. Et cet environnement clivant favorise une désinformation. C'est pour cela qu'on dit que la période électorale, une meilleure intégrité de l'information assurée par les journalistes et les acteurs électoraux est essentielle pour que la désinformation ne prenne pas le terrain. Est-ce que cette désinformation peut amener aujourd'hui à l'électeur de changer son vote? À l'heure actuelle, je ne peux pas dire avec affirmation que des campagnes de désinformation ont nuit au choix d'un électeur. Il faudrait qu'il y ait des études pour justifier cela. Je donne l'exemple, par exemple, aux États-Unis en 2016. Pas mal de voix se sont levées pour dire que Donald Trump avait profité des campagnes de désinformation pour gagner l'élection présidentielle, notamment avec l'implication de Facebook dans l'affaire Cambridge Analytica. Ce que je peux dire, on ne peut pas être catégorique parce que les contextes diffèrent. Les pays aussi ont leur façon de faire leur vote. Au Sénégal, il y a un contexte qui est un peu plus différent. Je rappelle que vous êtes journaliste à Africa Check. Nous sommes avec Dieynaba Chomban pour parler aujourd'hui des fausses informations qui circulent en période électorale. Dieynaba, est-ce qu'il y a des moyens, des stratégies pour juguler ou limiter la propagation de fausses informations en cette période? Bien sûr, les moyens qui sont mis à la disposition des internautes, du public, c'est surtout le rôle des journalistes. Parce que les journalistes ont un rôle crucial pour assurer l'intégrité et surtout la confiance du processus électoral parce que on a remarqué lors de l'élection présidentielle qu'on a couvert à travers notre alliance et tout que la désinformation a essentiellement porté sur le processus électoral, sur notamment publication des résultats ou l'existence ou pas de sondages ou bien la création de fausses unes. Pour finir, est-ce que vous pensez que les plateformes comme Facebook font-elles assez pour lutter aujourd'hui contre la désinformation en période électorale? Bon, je ne dirais pas qu'ils font assez parce que leur responsabilité est aussi impliquée. Ici au Sénégal, c'est très compliqué. Dans les pays développés, les plateformes, ils sont redevables à des lois de ces pays-là. Ils essaient quand même de respecter ces lois-là. Très difficile de quantifier l'implication des plateformes ici en Afrique, mais cela ne veut pas dire que cette implication-là n'existe pas. Facebook, avec qui nous travaillons dans le projet Meta, on essaie d'enlever tout ce qui est fausse information et tout. Mais aussi, il y a d'autres choses à faire parce qu'il y a des publications qui sont sponsorisées et qui peuvent porter atteinte aux utilisateurs dans leur choix au jour du vote. Dieynaba Chomban, Radio Sénégal vous remercie. Je vous remercie, Yogi. Votre rubrique Fact-Checking, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Youssouf Konté pour l'assistance. Rendez-vous vendredi prochain.